Bonjour et bienvenue sur Zen et Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Cette semaine, nous allons parler d'une chose que l'on fait souvent lorsque l'on est stressé ou que l'on veut enterrer sa vie de jeune fille. Je parle bien évidemment d'une bonne séance de spa avec jacuzzi, sauna, hammam, la totale pour votre bien-être. Je vais principalement parler des effets qu'ils ont sur le corps, pourquoi c'est peut-être l'allié de votre bien-être, et je parlerai aussi de ses contre-indications. On va commencer par le fameux jacuzzi, le bain à remous d'eau chaude qui nous détend. La chaleur ouvre vos pores et cela peut être une bonne chose lorsque vous êtes dans un environnement propre comme un bain à remous. En ouvrant les pores, vous donnez à l'eau une chance de s'infiltrer et d'éliminer les diverses toxines qui sont dans votre peau. Il a été prouvé que le bain à remous est bénéfique pour la santé cardiovasculaire. C'est parce que l'eau exerce plus de pression sur votre corps, ce qui augmente votre volume cardiaque. En d'autres termes, lorsque vous trempez dans l'eau jusqu'au cou, votre cœur travaille plus fort et cela aide à rester en bonne santé. L'eau chaude favorise la relaxation qui vous aide à dormir. C'est assez facile à expliquer. Lorsque vous mettez votre corps tendu dans une baignoire d'eau chaude, la chaleur élève la température de votre corps et détend vos muscles. Cela vous rend fatigué et détendu, ce qui peut vous aider à mieux dormir. Il est reconnu également que cela peut soulager les maux et les douleurs, notamment les douleurs associées aux blessures sportives telles que les contractions musculaires ou même l'arthrite. Si vous avez mal et que ce n'est pas un os cassé, un bon bain peut vous aider à vous sentir mieux. Il y a des recherches qui ont été réalisées et qui montrent que s'asseoir dans un bain à remous peut faire baisser votre tension artérielle. C'est idéal pour les personnes à risque de maladies cardiaques ou souffrant d'hypertension. Bien sûr, si vous souffrez de ces problèmes, vous devriez consulter votre médecin. En tout cas, les recherches ont montré que l'eau chaude, comme dans les bains à remous, augmente votre fréquence cardiaque tout en abaissant votre tension, ce qui contribue à renforcer votre santé cardiovasculaire. Entre les vaisseaux sanguins dilatés, la détente et la chaleur, les bains à remous peuvent également aider à réduire les maux de tête. En dilatant les vaisseaux sanguins, il peut diminuer la pression dans votre tête, ce qui aide à vous débarrasser de ces maux, tandis que la relaxation générale et la chaleur poursuivent le processus. Encore plus surprenant peut-être, ce sont les effets sur le diabète de type 2. Une étude a été menée par le docteur Hisayuki Katsuyama de l'hôpital Konodai à Ishigawa, Chiba au Japon. Et ce n'est pas la première fois que la science se penche sur l'impact de la chaleur pour les patients diabétiques. En effet, de précédentes études avaient assuré que l'utilisation de saunas et de bains à remous pouvait améliorer le contrôle de la glycémie et le pourcentage de graisse corporelle. Le sauna n'est pas également en reste, puisque il détend également les muscles, les douleurs musculaires et articulaires, qu'il joue aussi sur la santé cardiovasculaire au même titre que le bain à remous. Au fur et à mesure que la température corporelle augmente dans la chaleur du sauna, les vaisseaux sanguins se dilatent, ce qui permet une circulation sanguine accrue et qui accélère le processus de guérison naturelle du corps. Après une activité physique, utilisez la chaleur et la vapeur d'un sauna pour favoriser la relaxation musculaire. Permet de réduire les tensions musculaires et d'éliminer l'acide lactique et les autres toxines éventuellement présentes.
Il y a même des données dans cette étude qui prouveraient que utiliser un spa permettrait de réduire le risque de maladie d'Alzheimer et de démence. Au niveau de la recherche médicale allemande, ils ont pu constater que le sauna réduit considérablement l'incidence des rhumes et de la grippe chez les participants de l'étude. Comme le corps est exposé à la chaleur d'un sauna et à la vapeur, il produit plus rapidement des globules blancs, ce qui aide à combattre les maladies et aide à tuer les virus. De plus, les saunas peuvent soulager des symptômes inconfortables de la congestion des sinus causée par le rhume et les allergies. Le hammam a quant à lui aussi des effets intéressants. De même par la chaleur sur le système cardiovasculaire. Et il a également des effets sur l'acné, car les pores s'ouvrent plus facilement pour faire sortir les toxines. Il existe aussi les fameux bains d'eau froide, la transition du chaud au froid qui produit un choc thermique qui a pour effet d'accélérer le rythme cardiaque, de refermer les pores de votre peau et de libérer l'adrénaline. C'est une hormone qui est généralement sécrétée en réponse à un état de stress. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, car c'est vrai qu'il est souvent difficile de franchir le cap. Mais moi, j'aime bien le faire, car ça revigore le corps et l'esprit. Et si vous avez l'occasion d'essayer, je vous jure, on n'en meurt pas. Par contre, ne le faites surtout pas si vous avez de l'hypertension, car cela fait monter très fort la pression artérielle et cela peut avoir des conséquences. Et surtout, prenez l'avis d'un médecin. J'en profite du coup pour continuer sur les contre-indications. Alors, évidemment, la chaleur n'est pas bonne quand vous êtes enceinte ou quand vous avez certains troubles cardiovasculaires. Surtout, consultez, encore une fois je le redis, consultez votre médecin. Lui seul saura vous dire si cela est adapté à votre cas. Je ne suis pas médecin et les informations que je vous ai données ne sont peut-être pas adaptées à vous. Aujourd'hui, il n'y aura pas de rubrique livre. Pourquoi ? Parce que simplement j'ai envie de vous parler d'un monsieur qui s'appelle Pierre et qui a entrepris de faire un tour de France pour sensibiliser aux différents types d'épilepsie. L'épilepsie est définie comme un trouble neurologique cérébral qui se traduit par des crises épileptiques causées par le fonctionnement anormal des neurones. Ce fonctionnement excessif et simultané des neurones donne pour résultat des décharges électriques soudaines, ce qu'on appelle les décharges épileptiques, et qui se traduisent par les crises d'épilepsie. Et leur origine peut venir de plein de maladies différentes. Il vous en parlera bien mieux que moi. Son association s'appelle Pierre à Pied, tout simplement. Et vous pouvez suivre ses pérégrinations éventuellement sur Facebook ou faire des dons sur Helloasso. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous, alors cultivez-le.